Bonjour à tous, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 6 janvier 2011 pour le site boursicoté.com. Séance encore une fois très particulière aujourd'hui puisque suite à une ouverture en hausse et je dirais même sur un gap haussier, puisque je rappelle le plus haut d'hier étant à 3906,19, nous avons ouvert à 3911,34. Donc nous avons ouvert sur un gap haussier de 5 points. Nous avons été marqué un plus haut à 3945,34, un plus bas à 3895,55, pour revenir en clôture sur cette fameuse barre des 3904 à 3904,42. Nous perdons 0%. Alors nous perdons pourquoi? Normalement 0%, on ne gagne pas, on ne perd pas. Tout simplement parce que nous perdons 0,19 points par rapport au cours de clôture de la veille. Donc bon, on clôture à l'équilibre, on va pas pinailler. Ce qui est très intéressant sur cette séance, c'est qu'elle nous démontre encore une fois que les investisseurs sont revenus. Alors, on voit ici des volumes ici au-dessus de la moyenne, ça fait 3 séances d'affilée, donc vraiment là on est vraiment sorti de la trêve des confiseurs. On est revenu vraiment à des séances où les investisseurs sont là, et en plus de ça on a des regains de volatilité. Alors par contre au niveau de la tendance c'est quand même très tangent, puisque nous avons des poussées haussières suivies de fortes poussées baissières avec des retournements et encore une fois une continuité de la hausse pour revenir ici sur des cours qui sont maintenant quasiment des cours d'équilibre, puisque 3904, après avoir eu du mal à les franchir, vous voyez on a pas mal buté ici sous cette zone, et bien maintenant on a du mal à s'en détacher, puisque quasiment tous les cours de clôture depuis qu'on a franchi se font autour de cette zone, à part cette bougie là où nous avions clôturé à 3916 points, donc au-dessus, mais sinon vous voyez on reste scotché à cette zone. Alors manque de conviction haussière, pourtant c'était bien parti, rappelez-vous hier je vous avais indiqué qu'ici cette longue ombre basse nous indiquait la présence de nombreux acheteurs prêts à rentrer sur le marché et donc de profiter d'un mouvement haussier. Et bien nous en avons eu la continuité ce matin, puisque nous avons été touchés un plus haut, donc je le rappelle, à 3945 points. Je rappelle que le plus haut d'il y a 2 jours se situait déjà à 3945 points, on a 3945,72 pour avant-hier et on a 3945,34 pour cette séance. Donc attention, alors double top, oui, mais alors pas dans la configuration chartiste du double top tel que nous l'avons eu sur l'euro-dollar, je vous ferai voir ça tout à l'heure. On ne peut pas avoir ici un double top. Pourquoi ? Imaginons par exemple que l'on anticipe ici un premier top, ici on baisse, là on remonte, on vient marquer un deuxième top, on redescend, et donc la continuité nous dirait, si on casse ici les 3850, eh bien on calcule un objectif qui est là ici peu ou prou environ 95 points, et donc 95 points sous 3850 nous donnerait 3755 à peu près sur ces zones-ci. En ce qui me concerne, pour être valide, un double top peut se former à condition que la hausse qui précède la formation du double top parte de cette valeur. Et là, vous voyez, la hausse qui précède la formation du double top part de 3800, on a ici un cours de clôture au plus bas, 3805 points pour arrondir. Donc je ne peux pas valider un double top. Ici on pourrait avoir une cassure, mais ça ne validerait pas forcément ici ce qu'on appelle le grand M, le double top, et donc je ne donnerai pas d'objectif ici à 3755. Bon, après vous le jouez comme vous le voulez, peut-être que d'autres analystes chartistes vous diront que ce double top est valide. En ce qui me concerne, je ne le jouerai pas comme ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut surveiller ici, c'est ces cours de clôture, ces plus bas d'hier, donc à 3850 points, et puis deuxième plus bas à surveiller, ici les 3804 points. En cas de cassure, on pourrait effectivement rallier les 3750 points, qui se trouvent ici quasiment sur qui matérialise en fait un support qui correspond ici à un plus bas. Alors, pour l'instant, nous n'y sommes pas. Au niveau des indicateurs, on est neutre ici. On est juste sous le surachat en ce qui concerne le stochastique. Le MACD commence à devenir très hésitant. Je dirais qu'il est quasiment neutre parce que sa remontée est vraiment très timide. Ici, on a validé un signal de baisse assez rapidement. Et là, maintenant, on vient se conforter dans une tendance neutre. Des volumes, comme je le dis, toujours supérieurs à la moyenne. Et ici, une volatilité supérieure à la moyenne aussi. Alors,
Ce qui est sûr, c'est que cette configuration, telle qu'elle est là, avec des volumes supérieurs à la moyenne, avec une volatilité supérieure à la moyenne, sans tendance, avec de forts écarts comme ça, c'est une situation qui peut un peu partir dans tous les sens. Personnellement, dans ce genre de configuration, j'évite de prendre trop de positions parce que on peut être rapidement à contresens, hein, si on a mal anticipé le sens de départ. Je conseillerais de jouer la cassure, à savoir ici un dépassement des 3950 à la hausse et un dépassement des 3850 à la baisse, mais entre les deux, tant qu'on est entre les deux, on a vraiment du mal à savoir pour l'instant dans quel sens ça pourrait partir. Je dirais, bon, petit avantage pour la hausse, ici on a deux plus bas qui sont de plus en plus hauts. Par contre, on n'inscrit pas de plus haut de plus en plus haut. Il faudrait qu'on y arrive demain pour vraiment confirmer ce début de tendance haussière, mais rien n'est fait. On a vu ici l'échec sous cette résistance qui est arrivée aujourd'hui. Donc pour l'instant, on ne peut vraiment pas anticiper les choses. Ce qu'il est intéressant de constater aussi, c'est que, rappelez-vous ce que je vous disais hier, des bougies comme ça, avec des faibles corps et forte volatilité, avec de forts volumes, anticipent souvent un retournement. Et bien c'est ce que nous avons eu, regardez, ici, petit corps, donc longue ombre, avec des volumes supérieurs à la moyenne, on était dans un flux haussier, on est redescendu. Ici hier, je vous disais, petit corps, avec fort volume, forte volatilité, on était donc dans un flux baissier, hein, les plus hauts de plus en plus bas, les plus bas de plus en plus bas. Et bien ici, on s'est retourné, on est dans un flux haussier, hein, plus haut de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut, donc on est repassé en tendance très court terme. Là c'est vraiment du très court terme, hein, puisque c'est sur 2 séances, mais on a encore le même genre de bougie, à savoir, en plus là en plus elle est rouge celle-là, donc encore plus puissante que celle que nous avions eu là. Et là, regardez, encore une fois, belle volatilité, un petit corps par rapport aux mèches, et bien à la suite d'une tendance très court terme haussière, ça pourrait augurer d'un retournement à la baisse, mais on sent vraiment une indécision qui plane au sein des investisseurs là en cette rentrée suite aux fêtes de fin d'année. Donc attention, personnellement je surveillerai les points de cassure 3950, 3850 pour essayer d'anticiper un mouvement du CAC. Alors, pas de signal sur cette séance. Par contre sur l'euro-dollar, alors ce que je vous avais anticipé hier, à savoir la validation du double top, est arrivé, puisque nous avons eu un ralliement ici des 1,3075 au cours de la séance en fin de journée. Nous avons donc validé ça. Alors je vous rappelle, hein, on avait reporté ici l'amplitude de cette entre en fait la ligne de coup et donc les deux précédents tops. On avait reporté cette amplitude pour essayer de trouver l'objectif. Et là vous voyez par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure que à quelques points près, la tendance haussière qui précède la formation du double top part de cet objectif. Donc c'est pour ça que dans cette configuration là, le double top pouvait être valide. Et c'est pour ça que je vous avais indiqué ici un objectif, hein, le segment avait été tracé hier. Je vous avais indiqué un objectif qui a donc été rallié aujourd'hui et nous avons même cassé ici les 1,3080 pour donner un signal Forex qui a été gagnant puisque les 1,30.30 ont été touchés très rapidement. Donc un signal gagnant sur le Forex qui contraste avec les deux précédents signaux que nous avions eus qui étaient perdants. Ça fait toujours plaisir, hein, de rattraper ça par un signal gagnant. Donc voilà. Voilà donc ce que l'on peut dire sur le Forex. Alors attention, par contre, on invalide totalement la sortie, la double sortie que nous avions eu des tendances baissières, hein, puisque je vous avais donné ici, vous vous rappelez, sur des tendances ici, des sorties de cette trendline, on anticipait un mouvement haussier suite après avoir transformé cette ligne de résistance en support, on s'en était écarté, on attendait, hein, ici un dépassement des 1,35 pour valider une reprise de tendance haussière. Là on est en train d'invalider cette reprise puisque en venant ici sous ce point bas, nous invalidons la tendance haussière qui s'était mise en place ici sur ce début de dynamique. Donc attention, là ici maintenant le prochain objectif se situe à peu près ici à 1,2970 qui correspond ici au plus bas qui avait été touché lors justement de la précédente tendance baissière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse du jour. Donc je rappelle les points surveillés pour demain, 3950 à la hausse, 3850 à la baisse pour ne pas dépasser le plus bas d'hier. Voilà, je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée pour ceux qui me regardent le matin. Et puis bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse vidéo du CAC 40 et de l'euro-dollar. Merci, bonsoir à tous.